Monsieur Emery Okundji, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député national de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Paris? Nous étions de passage à Paris. Vous savez qu'au Parlement, nous animons un réseau parlementaire pour le droit de l'homme. Et donc, en étant à Paris, nous sommes aussi secrétaire général d'un parti politique de l'opposition, le parti dénommé Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS en sigle. Et donc, il était de notre devoir de passage à Paris de prendre contact avec nos frères et sœurs et surtout avec les organisations de droits de l'homme pour échanger un peu avec eux sur la situation, l'état de la situation dans notre pays. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Oui, mais il y a quelque temps, votre président du FONUS, Olenga Nkoy, avait porté plainte contre alias Joseph Kabila. Où en est cette plainte? Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Jusque-là, il n'y a pas de suite. M. Olenga Nkoy a été convoqué au bureau du procureur général de la République pour expliciter sa plainte, ce qui fut fait. Mais jusque-là, nous attendons, il n'y a pas de suite à cela. Alors, parlez-nous un peu de l'opposition. Est-ce qu'il y a vraiment une opposition en République démocratique du Congo, alors que alias Joseph Kabila règne depuis 14 ans dans un régime d'illégalité et d'illégitimité? Alors, l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? N'a-t-elle pas déjà échoué? Non. Il y a une opposition en République démocratique du Congo. Moi qui vous parle, je suis de cette opposition. Mais vous savez, dans tout système antidémocratique, il y a toujours des antivaleurs qui sont érigées et parfois en mode de gouvernance, en mode de gestion. Et donc, on essaye d'utiliser ces antivaleurs pour essayer d'émietter l'opposition politique. Mais sinon, il y a des gens qui croient à cet idéal, qui se sentent à l'aise de jouer pleinement cette fonction d'opposant qui est constitutionnelle dans notre pays. Mais vous savez que nous sommes face à un régime qui a repris tous les acquis du mouboutisme. Et donc, autrement, je vais dire qu'en République démocratique du Congo, il y a le mouboutisme sans Mobutu. Et donc, vous comprendrez par là que seul peut résister à cela les gens qui ont un idéal dans cette opposition. Les gens qui croient à l'avenir de notre pays, qui luttent jour et nuit contre ces antivaleurs pour que nous puissions vivre dans un pays réellement démocratique où les vertus démocratiques règnent en maître. Monsieur Emery Okundji, on sait très bien que la République démocratique du Congo n'est que démocratique des noms, mais on voudrait aussi vous entendre parler par rapport à cette opposition, le travail qu'elle essaye de faire au niveau du pays. Alors, il y a une proposition d'alias Joseph Kabila et son régime pour qu'il y ait un dialogue politique entre les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce dialogue-là ne pousse pas ipso facto à un glissement vers son régime? Vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, de l'opposition, nous rejetons ces dialogues style Joseph Kabila, parce que ces dialogues veulent tout simplement nous amener à violer la Constitution. Que veut le président Kabila à travers ces dialogues? Il veut tout simplement faire endosser son projet de glissement au peuple congolais. Et donc, autrement, ça veut dire il veut faire accepter au peuple congolais la violation de la Constitution qui stipule dans son article 70 que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Monsieur Kabila veut aller au-delà de son mandat constitutionnel
du mandat légal. Et donc, pour faire avaliser ces projets au peuple congolais, il veut constituer et il fait tout pour appeler ces dialogues, pour imposer ces dialogues. On l'appelle dialogue, mais en réalité, ça sera un monologue. Parce que ce sont ses partisans, les gens acquis à sa cause, qui vont se retrouver dans ces forums pour faire avaliser son projet de mettre fin à la constitution qui régit la République démocratique du Congo, de remettre les compteurs à zéro pour qu'il puisse dire à la fin de la période de transition qu'il veut de 3 ans, dire que non, nous devons écrire une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo, laquelle constitution on ne va pas limiter le mandat du président de la République, eh bien, il va régner à mettre un mandat sans limite et jusqu'à ce qu'il sera fatigué. Et voilà, nous revenons donc au système que nous avions combattu. Nous revenons à cette crise de légitimité, eh bien, avec toutes les conséquences. C'est cela l'objectif poursuivi par la majorité présidentielle et surtout M. Kabila lui-même. Donc, en un mot, il veut faire avaliser son projet de glissement au peuple congolais, à la population congolaise. C'est pour cette raison qu'il appelle ces dialogues. On l'appelle dialogue, mais ça sera un monologue. Raison pour laquelle nous refusons catégoriquement ces dialogues de M. Kabila. Si dialogue il y a, eh bien, comme nous sommes dans une période préélectorale, eh bien, c'est autour du pouvoir organisateur. C'est que M. l'abbé président de la CENI appelle la tripartite, c'est-à-dire l'opposition, la majorité et la CENI, pour que nous puissions, en tout cas, aplanir nos différends, surtout autour du calendrier électoral consensuel. Ça, c'est de deux, autour de nouveaux majeurs, des jeunes gens qui n'avaient pas l'âge de 18 ans en 2011 et qui ont atteint l'âge majeur aujourd'hui, si pas l'enrôlement général. Et de 3, l'audit du fichier électoral, puisque vous savez que nous avons un fichier électoral corrompu. Et donc, il faudrait auditer ces fichiers avec toutes ces composantes, c'est-à-dire les centres nationaux de traitement, le serveur central, les serveurs de sauvegarde, les logiciels de détection de doublons, les logiciels de gestion des bureaux de vote, pour qu'en 2016, nous puissions avoir des élections crédibles, des élections apaisées, et bien, où le souverain primaire se retrouvera dans celui qui sera proclamé élu président de la République le 20 décembre 2016. Voilà pourquoi nous demandons ces calendriers. Nous aimerions aussi aérer le calendrier. C'est pour cette raison que nous appelons, nous disons, un calendrier consensuel. Parce que le calendrier est trop contraignant, est irréalisable, irréaliste. Par exemple, nous aimerions que nous puissions postposer les élections municipales, locales et urbaines, qui ne sont pas des arriérés électoraux. Et donc, nous les postposons pour 2017. Et nous allons directement aux élections provinciales, puisque aujourd'hui dans notre pays, les assemblées provinciales n'ont plus de légitimité, les gouverneurs non plus, les sénateurs non plus, parce qu'ils sont largement au-delà de leur mandat constitutionnel. Voilà, au moment où nous attendions que la CENI nous réponde pour ces dialogues autour de la tripartite, voilà que le président de la République vient avec son dialogue à lui, où il contourne le pouvoir organisateur. Mais lorsque vous regardez les termes de référence, eh bien, ces termes de référence relèvent exclusivement des prérogatives de la CENI. Et donc, nous disons que non, nous ne pouvons pas accepter que le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est supposé, conformément à l'article 69, deuxième alinéa, veiller au respect de la Constitution, puisse lui-même violer la Constitution.
Voilà pourquoi l'opposition politique dit non au dialogue de M. Kabila pour l'appeler à respecter la Constitution et à nous retrouver autour de la tripartite, c'est-à-dire opposition, majorité et le pouvoir organisateur qui est la CENI pour aplanir nos différends afin que nous puissions affronter des élections que nous souhaitons, des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il n'y a jamais eu en République démocratique du Congo les élections apaisées, oui, démocratiques et transparentes. Tout à fait. On se rappelle de l'élection Louis Michel de 2006, ça a été catastrophique. Les élections de 2011, c'était pareil. Mais je voulais revenir par rapport au tripartite. Parce que pour moi, c'est une aberration. Où est la place de la société civile dans ce que vous voulez faire? Parce que s'il y a la partie du gouvernement qui est représentée, s'il y a l'opposition et puis la CENI, on sait très bien que les pouvoirs aillent mainmise là-dedans. Et la société civile en RDC, elle n'existe-t-elle pas? Bon, la tripartite, ça concerne les partis qui concourent aux élections, ceux qui prennent part à la compétition électorale. C'est pour cette raison nous disons il y a l'opposition d'un côté, la majorité de l'autre et le pouvoir organisateur. Puisque ce n'est pas un dialogue où nous allons, genre forum, concertation nationale, où nous allons parler du partage équitable et équilibré. C'est là où veut nous amener le président Kabila avec son camp politique.